Nous sommes aujourd'hui sur l'un des sites Enedis, dans les Alpes d'Haute-Provence. Un site bloqué depuis maintenant une semaine. Et donc je suis en présence de... Elsa. Alors moi je viens pas d'Enedis, je viens du RTE. Je suis ici parce que je suis correspondante SLV, donc je m'occupe des activités sociales et c'est notre dernier rempart dans l'entreprise où on mélange en fait toutes les entreprises du groupe, et donc je m'occupe des agents d'Enedis comme ceux de RTE, comme ceux de EDF, comme ceux de Storengy, c'est-à-dire tous ceux qui font partie du groupe des IEG, des industries électriques et gazières. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de venir soutenir les collègues qui sont sur le piquet de grève aujourd'hui et depuis lundi en fait. D'accord. Et donc là sur le site, il y a combien d'employés Enedis actuellement ? Il y en a une 50aine. D'accord. Combien de personnes participent à ce mouvement ? Tous à peu près, tous par roulement en fait. Ils ne sont pas tous les 50 en permanence, mais ça tourne en fonction des jours, en fonction des heures, et des heures du jour et des heures de la nuit, parce qu'il y a des copains qui dorment ici la nuit pour garder le piquet. Donc voilà, ils sont très courageux. Ouais. Vous sentez que globalement les gens sont plutôt sensibles à votre mobilisation et sont plutôt dans une optique de soutenir votre mouvement ? En tout cas, au niveau des usagers, on sent qu'il y a une réelle compatissance, on va dire, au niveau du mouvement, parce que quand on fait des tractages et quand même là tout à l'heure il y a une dame qui est venue nous porter des denrées pour nos casse-croûtes, donc on sent que voilà, le mouvement il est très populaire et il est très apprécié en fait. Donc on va parler un petit peu de toi. Si j'ai bien compris, toi tu es salarié donc RTE. Quelle est ta fonction initiale au sein de RTE ? Alors moi je suis technicienne de maintenance en automatisme et système industriel. Et depuis quelques années, j'exerce des mandats syndicaux et des mandats sociaux, donc je pratique plus vraiment mon activité d'origine. Voilà, donc je suis à l'écoute des salariés de RTE, et quand je suis dans les activités sociales, comme je disais tout à l'heure, je m'occupe de tous les agents de toutes les entreprises. Et en RTE, du coup aussi, il y a une mobilisation actuellement ? Il y a une mobilisation aussi à RTE, il y a du monde qui participe aux manifestations qui sont organisées. Il y a aussi des copains qui viennent renforcer des sites où il y a des blocages, ou qui viennent en soutien des collègues. On n'a pas encore d'action comme ici sur des sites propres à nous, RTE. Mais c'est pas dit que ça vienne pas dans les jours à venir. Quel est l'enjeu pour vous dans cette mobilisation contre cette réforme ? Pour nous, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a l'allongement de la durée légale du travail, donc 2 ans de plus, ça peut paraître pas grand-chose, mais ça peut paraître aussi beaucoup. Moi, je vois dans les métiers de RTE, notamment les lignards qui montent au pylône, ou les postiers qui travaillent en TST, c'est-à-dire au potentiel et directement avec l'électricité. Là, c'est des métiers qui sont très très pénibles, où ils portent des charges très lourdes, tout ça. Donc c'est des métiers qui sont très pénibles, et honnêtement on les voit pas, ils ne se voient pas eux travailler aussi longtemps. Et après, particulièrement aussi dans les IEG, donc les industries électriques et gazières, on est concerné dans la réforme par la suppression du régime spécial. Donc nous, notre régime spécial, c'est un des fondements de notre statut, et on est très conscient, et je pense que c'est pour ça qu'il y a une réelle mobilisation d'ampleur dans notre entreprise, parce que le régime spécial, c'est un fondement de notre statut, et notre statut, c'est ce qui fait l'ADN de notre entreprise, quoi. Et on sait que si on touche au régime spécial, tout ce qui est en lien avec le statut risque de s'écrouler, et in fine, on risque de perdre notre statut et tous les conquis qui vont avec, quoi. On entend beaucoup dire de la part du gouvernement que c'est une question de justice de supprimer les régimes spéciaux. On entend moins souvent en revanche dire que la plupart des régimes spéciaux qui vont être supprimés sont excédentaires et qu'aujourd'hui ils ne coûtent pas un seul centime à la solidarité nationale. Est-ce que concrètement avec ces régimes spéciaux vous vous sentez privilégié ? Alors pas du tout. Alors il faut savoir que nous, notre régime spécial, il est avant tout pionnier. C'est-à-dire que quand il a été créé, c'était aussi pour faire un exemple et prouver que c'était possible, et
Et dans l'idée, c'était de tirer tout le monde vers le haut, en fait. Et donc, nous, on a aussi... la contrepartie, c'est qu'on surcotise aussi dans notre régime. Et l'idée, ça aurait été que tout le monde fasse comme ça. Donc, pour la petite histoire, notre régime, il est excédentaire. Et ça, peu de gens le savent. Tout ce qui est excédentaire, c'est reversé par la solidarité dans les régimes généraux, quoi. Donc non seulement on ne coûte pas d'argent, mais en plus on en rapporte au régime spécial, au régime généraux. Enfin, quand on en parle, moi je sais quand j'en parle dans la sphère privée, les gens ils ne sont pas forcément au courant, et quand on leur dit ça, ils tombent un peu sur le cul de se dire mais en fait vous avez ça, mais en fait c'est bien, quoi. Voilà. Et il faudrait que tout le monde soit comme ça et pas que nous, en fait. C'est ça l'idée. C'est aussi un enjeu, c'est que le fait qu'il n'y a pas réellement une revalorisation de la rémunération des salariés, la suppression des régimes spéciaux, on a l'impression qu'on assiste à une précarisation de l'emploi. C'est aussi, ça devrait être une problématique, notamment au sein de la grande direction nationale d'Enedis, de se demander comment on recrute des nouveaux talents de demain, comment on les forme, comment on les fait rester dans l'entreprise, et comment, mine de rien, même si aujourd'hui on est dans une entreprise entre guillemets privée, on continue d'assurer une mission de service public de qualité qui réponde aux enjeux. Et puis Enedis, voilà, c'est l'énergie, donc avec la transition environnementale, elle a pleinement son rôle à jouer. C'est une question qui se pose aussi au sein des salariés, avec les représentants syndicaux d'Enedis. Ah oui, tout à fait. En fait, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, nous, le risque qu'on y voit, c'est à court terme ou voire à moyen terme la suppression de notre statut. Et effectivement, je pense que nos directions ont du souci à se faire dans le futur pour les recrutements, parce que déjà aujourd'hui, ils ont du mal à recruter alors qu'on est encore au statut avec des acquis qui font que ça peut être attractif. Si demain on n'a plus tout ça, ça va être encore plus compliqué, et je pense que la direction d'Enedis a dû le mesurer, et c'est pour ça aussi qu'ils peuvent peut-être faciliter un peu les choses aujourd'hui. Je le vois du côté de ma direction RTE, je suis pas sûre qu'ils sont conscients de tout ça, alors que pourtant ils ont aussi de grandes difficultés à recruter dans ces métiers qui sont particulièrement pénibles. Et comme tu le disais aussi, effectivement, on a un statut qui peut paraître avantageux, mais aussi on a des grilles de salaire qui le sont beaucoup moins, quoi. Donc c'est aussi la contrepartie. Et donc si demain on a des grilles de salaire pas mirobolantes et avec rien derrière d'attrayant, ça va devenir vraiment très compliqué, quoi. Eh bien, bonjour, moi c'est Cédric, je suis agent Enedis depuis une trentaine d'années. Je suis aujourd'hui chargé d'affaires sur le site de Manosque. Et pour revenir sur on parlait des retraites là, avec notre copine Elsa qui est juste avant moi, pour faire un petit peu dans le détail. Dans le régime général, un salarié cotise à 8% pour sa retraite, nous on a 12%. Donc on cotise un peu plus qu'au régime général, c'est un peu pour ça aussi que notre régime est excédentaire. Et à savoir qu'aussi, on part avec un peu plus, on part à nous avec 75% du salaire contre 50% dans le privé. Oui. Donc ça, c'est un avantage que l'on veut garder au vu de nos salaires qui ne sont pas forcément à la hauteur des salaires du privé. Mais au-delà de cette réforme de retraite qui est vraiment totalement injuste et vraiment injustifiée, on le voit pour notre régime spécial qui est vraiment excédentaire, donc on l'a dit, Elsa l'a bien dit, on redonne l'excédent au régime général, tous les ans, entre 80 et 110 millions d'euros par an. Donc c'est vraiment injuste de casser ce régime spécifique, il n'y a aucun intérêt, que ce soit financier, ou il n'y a aucun intérêt. Et au-delà de cette réforme, aujourd'hui, les agents des IEG, des industries électriques et gazières, sont vraiment très en colère. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on vote, on a élu des représentants politiques pour représenter, pour parler des voix des salariés aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, 49.3 par-ci, 49.3 par-là. Là, c'est le 49.3 de trop. Ça commence à bien faire. La rue, les salariés ne sont plus écoutés. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est un déni de démocratie. On s'en aperçoit. Donc, au-delà de cette réforme des retraites, il y a aussi cette colère contre ce gouvernement qui n'écoute personne, qui est vraiment seul dans sa bulle, qui n'est au courant de rien du tout, qui n'est pas au courant du prix de la baguette, de l'inflation de l'alimentaire, de l'inflation de la vie aujourd'hui, de remplir un frigo.
ils sont au courant de rien. Et au-delà de cette réforme, il y a cette colère générale qui gronde et qui va faire que monter. Et je l'espère encore que cette colère sera entendue, ça c'est sûr, on l'espère. Aujourd'hui on le voit, depuis ça fait combien, plusieurs 2 mois, 3 mois que ça manifeste, que dans les rues il y a du monde, les rues sont remplies de population, de salariés, mais au-delà de ça il y a des retraités, la population est dans la rue aujourd'hui. Oui, on espère que ça va se faire entendre et ça peut découler à monter d'un cran aujourd'hui. Ça fait 3 mois que ça dure. Il va falloir qu'ils fassent attention. Est-ce qu'on arrive, on parle des organisations syndicales, aujourd'hui ils arrivent à contenir un petit peu les salariés un peu dans les manifestations, mais jusqu'à quand? C'est vrai qu'on sent c'est une crainte, hein. Toi tu es représentant syndical à la CGT. On entend beaucoup aujourd'hui les représentants de l'intersyndicale nous dire qu'il y a un réel risque de débordement et des fusions de colère dans la société et qu'à un moment donné le mouvement va finir par potentiellement vous échapper. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement face à un élu de la Macronie, face à un ministre du gouvernement d'Emmanuel Macron, face à Emmanuel Macron même? Est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme? Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi aujourd'hui? Et pour revenir à ton premier propos, tu as raison, dans les manifestations, on a la crainte que ça nous dépasse. Aujourd'hui, on est en relation avec la police qui encadre un peu les manifestations. On leur dit on tient, mais jusqu'à quand? Il risque d'avoir des débordements. Demain, un élu de la Macronie, je suis désolé, il va falloir qu'il ouvre les yeux. Il va falloir un peu qu'il prenne leurs responsabilités. Il a été élu quand même par le peuple, il a été élu pour porter la voix du peuple. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'il fait. Ils font vraiment l'inverse. Donc un élu, il est en face de moi, ça va être très compliqué de contenir la colère en face de lui, ça va être très compliqué. Et justement, des élus de la République En Marche ou de Horizon, vous en avez vu? Ils sont venus vous voir, ils sont venus pour vous poser des questions, vous à la CGT ou aux salariés en grève, ou est-ce que c'est la sourde oreille? Est-ce que même quand on les contacte, ils prennent le temps peut-être de répondre ou même de ne pas répondre? Comment sont les relations avec le représentant de la nation justement qui appartiennent à cette majorité présidentielle? Comment elles sont les relations? Mais il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation. On n'a aucune visite, on n'a aucun coup de fil, aucun soutien, aucune question. On ne sait pas. Aucune relation.